Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui m'a été demandé en fait suite à une publication que j'ai fait sur Instagram où j'ai mis des photos de marque-page. Voilà, j'ai été le chercher loin. D'ailleurs, j'en ai même envoyé un pour le concours de le scrap de Chat et Nono. Et elle me demandait justement si j'utilisais la fuse. Eh bien non. Je ne sais pas si cette vidéo a déjà été tournée par d'autres personnes. C'est avec le pyrograveur de chez Action. Voilà. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que je fais. Et en plus, ce qui est bien, parce que j'en vois beaucoup qui font des tutos avec la fuse. Et en fait, ils sont obligés de faire le contour au ciseau. Et en fait, là, avec le pyrograveur, vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc voilà, un marque-page style comme ça. Donc, vous pouvez regarder. La découpe n'est pas dégueulasse. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis un petit œillet. J'en avais fait un autre. Donc ce qui est bien en fait avec le pyrograveur, ça coupe tout seul. Voilà, donc j'en avais fait donc 3. Le troisième est chez Laetitia. Et donc pour cela, j'utilise les pochettes de chez Action aussi, comme d'hab. Donc là, on va récupérer une chute. Tout d'abord, on va prendre donc un morceau de papier pour mettre en fond. Après, je mettrai des petits sequins, voilà. Là, je vais utiliser ma perfo bordure. D'ailleurs, Betty, si tu passes par là, je vais essayer de te montrer comment moi je fais parce qu'il me semble que j'ai cru voir l'erreur qui fait que tes points ici sont décalés. Voilà, donc ça, ensuite des œillets et puis la pince à œillet, etc. pour pouvoir passer le ruban. Et puis du ruban, et puis voilà. Ça devrait être bon. Donc déjà, on prend, j'ai pas de mesure précise comme ça. Alors, il y a un truc là. Donc, je prends un morceau, pas trop large, pas trop fin. Voilà. Et ensuite, donc pour la bordure, alors, je vais zoomer. Alors, donc Betty, ce que tu fais, donc tu prends donc évidemment ta bordure, enfin ta perfo, tu la claques voilà n'importe où, et donc tu fais le premier. Hop. Voilà, donc ce qui fait que tu as ceci. Ensuite, alors je te montre. Il va falloir en fait, donc hop hop hop, je te montre. Alors, je sais pas trop comment mettre. Donc ici tu as les repères, voilà. Ici tu as ce que tu viens de faire. Et il faudra juste que la partie là se trouve en dessous de la perfo et pas le reste. Parce qu'en fait si tu mets tout le reste, voilà, à moins d'avoir le cul bordé de nouilles, hein, excuse-moi l'expression, et de tomber vraiment pile poil au bon endroit, c'est ce qui fait que tu vas avoir tes points qui vont être décalés. Donc du coup tu mets juste le premier. Alors je te montre. Donc tu mets juste celui-ci. Et les deux autres, tu les alignes. Et ensuite, tu presses. Hop. Donc, ce qui fait que, regarde, ça se suit. Et après, voilà, tu fais pareil, toujours pareil. Donc là, tu es là, tu mets juste le premier en dessous. Et les autres, tu alignes comme ça et tu presses. Donc après, si tu faisais comme ça et que ça merde quand même, donc c'est que ta perfo a vraiment un souci. Mais bon, moi, je sais que la mienne... donc je vais terminer, mais je vais te montrer la mienne. Franchement, elle fonctionne super bien. J'en suis satisfaite. Donc j'étais étonnée que tu me dises que ça ne fonctionne pas chez toi. Donc je remontre. J'en étais là. Alors, hop, hop.
Donc voilà moi ce que ça donne. Donc comme tu peux voir, il n'y a aucun raté. Donc voilà, je sais pas maintenant si c'est dû vraiment à ta perfo ou alors si tu... Donc en fait, il faut vraiment juste mettre un demi-cercle sous la perfo et le reste tu l'alignes, les deux autres, vu que c'est par 3 à chaque fois. Donc voilà, je vais terminer donc la découpe. Voilà. Donc là par contre le papier action est assez épais, du coup il faut bien appuyer, il faut avoir des muscles. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc tu me diras si tu faisais comme ça et puis bah voilà. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc on enlève nos cochonneries. Hop. Ensuite, donc moi je vais utiliser donc une chute de pochette. Et je vais glisser donc le papier que je viens de perforer. Voilà, donc je le mets au fond en laissant quand même une toute petite marge, vu qu'on va mettre les sequins. Et ensuite, alors, voilà, décidément. Voilà, donc désolé. On reprend la vidéo. Alors, je disais, une fois que vous avez mis donc le papier, bon, voilà, je viens de l'enlever, de le déplacer. Donc, il faut laisser un petit peu de marge. Vraiment pas le mettre trop compte, vu qu'il y aura les sequins. Donc, le décaler vraiment un tout petit peu, quelques millimètres. Voilà. Et ensuite, donc pour protéger, parce que je ne vais pas bien évidemment faire ça à même mon tapis, là, je prends un tapis de cuisson en silicone, qui vient aussi de chez Action. Voilà. Et j'ai oublié ma règle que je vais prendre. Et qui est juste là. Voilà, donc avec le pyrograveur, en fait, ce que je vais faire, donc vu que la partie là est déjà soudée, donc je vais poser ma règle pour le faire droit quand même. Donc je prends celle en métal, hein, évidemment, n'en prenez pas une en plastique. La positionner droit et passer le pyrograveur tout le long. Et vous allez voir, ça se détache tout seul. C'est vraiment très simple d'utilisation. Alors je vais juste repositionner correctement mon truc. Voilà, donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Alors on va se mettre là. Voilà. Et ensuite, donc je prends mon appareil. Donc je prends, donc je mets pas ma main derrière pour que vous puissiez voir, mais je prends l'emboulin, le pointu. Je sais pas si on ne voit pas correctement. Voilà, je prends l'emboulin en fait pour souder. Donc je vais vous passer lentement pour que ça soude le plastique de la pochette. Voilà. Et normalement, voilà. Et s'il y a des endroits où ça se détache pas super facilement, on recommence. Vous repassez un coup. Mais normalement, ça se détache vraiment tout seul. Voilà. Donc tout est détaché. Donc je vais reposer ça. Je dézoome. Hop.
Donc là, on obtient pardon, ceci. Donc je vais couper avec les ciseaux là. Après, je vais remplir. Donc voilà ce que ça vous donne déjà. Hop. Donc je vais mettre 2 petites étoiles. Hop là. Donc je vais mettre 2 petites étoiles comme ça argentées dedans, qui sont un petit peu épaisses, et des sequins. Si je ne mets pas déjà du bon côté. Hop. Et ensuite, on va mettre des sequins à l'intérieur. Bon, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. J'en fous partout, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, c'est un peu long, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. Voilà, c'est bon. Il y en a assez. Enfin, je pense. Je vais regarder. Bon, encore un tout petit chouïa et puis c'est bon. Voilà. Hop. Maintenant, on va pouvoir refermer. Je vous montre. Donc là, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, j'en ai pas... pas trop rempli non plus. Donc là maintenant on va fermer le haut. Hop, toujours avec notre règle. Je rezoome. Alors je mets là. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça se détache en fait tout seul. Donc si vous n'avez pas l'affût, c'est une bonne alternative. Et voilà. Le papier s'est détaché tout seul. Et donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai fermé. Je sais pas. Voilà, vous voyez la soudure, elle est franchement, c'est franchement propre quoi. En fait, j'avais regardé. Là, vous avez différents embouts qui sont vendus avec le pyrograveur de chez Action. Et j'avais regardé celui qui est avec la fuse, l'espèce de rouleau là. Et bon, quand je vois le prix que ça coûte, c'est vraiment abusé quoi. Donc là, vous pouvez voir, c'est enfin, hermétique, oui, ça ne tombera pas. Voilà. Hop, donc je vais dézoomer, on va mettre l'œillet et puis bah voilà, ce sera terminé. Alors, je vais déjà perforer. Je vais prendre ma pince. On va prendre un œillet.
peu pour que vous puissiez voir correctement. En fait, j'ai commandé sur AliExpress les... Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont, l'espèce de dies en forme de bocal. Et je vais faire un truc, mais pas avec de l'eau, ce sera avec autre chose. Et je vais tester avec justement le pyrograveur pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc vous essayez de centrer à peu près. Hein. Voilà. On va mettre l'œillet. Oups. Voilà. Ah bah forcément, il y a le rond qui est resté derrière. Hop. Donc voilà, je viens de poser mon œillet. On n'est pas super bien centré, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais mettre donc un morceau de ruban. Et mon marque-page sera prêt. Voilà. Un marque-page ou un tag, peu importe. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez pu voir, c'est quand même assez rapide. Hop. Donc pour les personnes qui m'ont demandé, donc voilà comment j'ai fait. Vraiment tout simple. Et donc avec le pyrograveur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine réalisation, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!